filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je vous souhaite une merveilleuse année et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera alors enseignement slash storytime slash témoignage. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo mais bon, on verra et sur ce, c'est parti. Alors déjà pour commencer, ça me fait tellement du bien de sortir enfin une vidéo, de tourner une vidéo. Faut savoir que vous avez déjà tourné une vidéo quand déjà installez-vous aussi, hein. Installez-vous, prenez votre petit déjeuner, mangez, goûtez, je sais pas quand vous allez regarder cette vidéo là, mais installez-vous, mettez-vous à l'aise. Donc comme moi je vous disais que je vous avais déjà tourné plusieurs petites vidéos, mais franchement j'étais pas satisfaite de mes vidéos. Je vous avais fait un vlog, j'aimais pas. En fait en soi le vlog était bien parce que j'avais une journée chargée, mais le montage tout ça faisait que j'aimais plus ce que j'avais fait. J'avais plein d'idées de vidéos mais tout est tombé à l'eau. Soit j'aimais pas le jour, soit j'aimais pas ça, soit j'aimais pas ci. Bon, là je sens que c'est la bonne. Et du coup, j'ai envie de faire le style de vidéo que j'ai envie de vous faire depuis le début de ma chaîne. Je dis pas que les vidéos que je vous sors, je les aime pas, mais c'est pas... Il y a ce que là je vais vous faire, là c'est vraiment le style de vidéo que j'ai toujours voulu faire. Donc, c'est une nouvelle année, donc il y aura beaucoup de ça. Bien évidemment, mon maquillage, je lâche pas. Bien évidemment, je vais faire mon room tour que je vous avais dit dans ma précédente vidéo. Bien évidemment, elle va sortir, mais bon, voilà, ça prend un peu de temps, hein. Écoutez, il y a des trucs que j'ai envie d'acheter, mais je les aime pas. Je trouve pas ce que je veux. Mais normalement, j'espère, si Dieu me fait grâce, février, mars, la vidéo, je vous la donne. Et puis même des hauls et beaucoup d'autres choses, j'aimerais aussi vous faire. Et être surtout beaucoup plus régulière. Au début, j'étais grave régulière, après... il y a les montagnes russes qui sont arrivées. Le thème de ma vidéo, enfin le nom de ma vidéo, je sais pas comment je vais l'appeler, mais je pense que ça sera gentil ou naïve. Un des deux. Je sais pas encore quoi, mais un des deux. Bref, quand je vous dis, quand je fais des story time, témoignages, c'est vraiment pas pour vous raconter ma vie parce que j'aime pas ça, mais plus pour que vous puissiez vous rendre compte de certaines choses. Peut-être que vous disiez ah ouais, c'est vrai qu'elle a raison. Peut-être que je suis comme ça. Peut-être j'ai fait des erreurs comme ça. Moi, je vais vous dire des erreurs. C'est pour ça que c'est bien gentil ou naïve, hein. Soit il faut être gentil, soit il faut être naïf, hein. Bref, je sais pas comment je vais appeler ça, on verra. Bref, on va commencer parce que là je parle trop pour rien. Donc c'est parti. Donc, faut savoir que moi j'ai un trait de caractère. Je suis une fille très très gentille. Je tiens à préciser sur les très trop gentils, ok. Donc je me souviens que quand j'étais en primaire, une fois il y avait une fille, elle m'avait dit ouais, Cynthia, elle est trop gentille, elle sait jamais dire non. Donc moi, étant petite, ça me vexe. Je suis en mode, bah non, moi je suis dire non et tout. Et j'essaie de dire non pendant 2-3 jours là. J'ai pas tenu. Passons. Durant mes années au lycée, je sais que j'avais offert un cadeau à une personne assez chère, tu vois. Quand tu es au lycée, tu travailles pas, tu dépends financièrement de tes parents. Et puis bien évidemment, quand tu demandes des grosses sommes à tes parents, soit bah... ça dépend des parents, mais moi en tout cas ils demandent souvent pourquoi. Il y en a des moments ils s'en foutent et des moments ils demandent pourquoi. Là c'était un pourquoi. Et du coup j'ai dit ouais, c'est pour acheter un cadeau d'anniversaire. Et ma mère elle était en mode mais ma fille elle est folle ou quoi. Elle a dit ouais mais attends, je vais offrir un cadeau aux gens. Déjà on te voit jamais avec des cadeaux ici et en plus t'offres des cadeaux à ce prix là. Non mais c'est n'importe quoi. Mais bon tu sais les mamans sont tellement épuisées que elle dit tiens fais ce que tu veux, tu vois, en mode vas-y. Ça c'était pour vous dire un peu comment je suis, hein. Donc après moi c'est vrai entre parenthèses que moi j'offre des cadeaux. J'attends pas qu'on m'offre des cadeaux pour en offrir et puis je donne pas... Enfin avec du recul j'ai changé, mais avant je me disais vas-y je donne pas des cadeaux en fonction de ce qu'on m'a donné. Moi je donne ce qu'il y a dans mon cœur en fait. Si jamais je viens t'offrir je sais pas une paire de chaussures, je t'offre une paire de chaussures même si tu m'as jamais rien offert. Je suis comme ça. Je le suis encore un peu mais beaucoup moins, ne vous inquiétez pas. Écoutez seulement. Du coup après ce qui s'est passé c'est que ça c'était au lycée et quelques temps plus tard je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je parlais avec ma mère et ma mère elle m'avait dit mais toi t'es vraiment trop gentille. Et dans son trop gentil, comme elle me l'avait dit, il y avait deux choses à ressortir dans la manière comme elle m'avait dit. Elle me l'a dit en mode ah ouais t'es vraiment gentille, et d'un autre côté en mode t'es un peu naïf, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ces deux côtés là. Donc là on va commencer le vif du sujet. Je vais vous donner un exemple d'une situation qui s'est passée avec un pote à moi. Pas trop un pote, on va dire une très bonne connaissance à moi. Et je sais pas si je ferai une partie 2. Je sais pas encore, on verra durant la vidéo si ça vaut vraiment le coup que je vous dise cette story time là. Parce que ça c'est plutôt sur un autre type. Sur le respect. Mais là c'était... Wow. Bref, on passe. Ce qui s'est passé,
c'est que si vous voulez, j'avais une très bonne connaissance à moi que j'ai rencontrée tout d'abord via une ancienne pote à moi. C'était son pote et du coup, elle me l'avait présenté comme ça. Et du coup, c'est un peu de, enfin c'est pas de mon pote, mais une bonne connaissance. On se parlait souvent et tout. Faut savoir que cette personne, une fois, on devait se voir. Il m'a dit ouais et tout, c'est comment c'était un. Cette personne, on va l'appeler Cameron. Voilà, Cameron, c'est bien. Ouais. Et du coup, on se parlait de temps en temps et tout. Et une fois, il m'avait dit ah, ça te dit, on se voit. Je dis ok, vas-y. Et on devait se voir un samedi. Donc, je dis c'était un jeudi. Tout ce que je vous dis là, c'est comme si c'était hier. Alors, ça date, hein, mais c'est comme si c'était hier. Et du coup, il me dit ok, vas-y, y'a pas de problème. Donc, vendredi soir, tranquille, on se parle un peu, des snaps et tout. Je dis demain, c'est toujours ok, les airs et tout. Y'a pas de problème. Vous savez quoi? Arrivé le samedi même, le gars, je lui envoie un message, je l'appelle. Alors que moi, quand j'ai un rendez-vous avec quelqu'un, moi, j'appelle toujours 2 fois en général. Toujours. Parce qu'on sait jamais, peut-être la première fois, le téléphone a coupé ou je sais pas quoi, bref, on sait jamais. Mais quand je commence à t'appeler plus de 2 fois, c'est vraiment je t'harcèle parce que je me dis, écoute, là, je suis en train de me préparer. Entre parenthèses. Moi, je suis une fille, j'aime pas sortir pour rien. Ça veut dire que c'est pas que je suis casanière de ouf ou pas, ou quoi, mais juste que moi, si je me prépare, c'est parce que je sors. Sinon, je reste chez moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, je suis en train de me préparer. Et 30 minutes avant que je sorte, même, non, 10-20 minutes avant que je sorte quand même, je commence à l'appeler, tout ça, rien. Je dis bon, là, ça commence à me saouler. Je commence à avoir la rage parce que je me dis, mais écoute, là, mon garçon, là, je suis en train de me préparer. Et on doit se voir dans moins de 10 minutes, 20 minutes, et t'es là, tu réponds pas. C'est quoi? J'envoie des messages, tout ça. Et du coup, je me dis, vas-y, je sors pas maintenant, c'est toi qui me réponds. 1 heure, 2 heures, vous connaissez déjà la suite, pas de réponse de la journée. C'est le soir, il vient, il ouvre mes messages. Ah, ça dit quoi et tout, non. Je dis, quoi? Mais toi, t'es sérieux ou quoi? On était censés se voir, tu fais le mort toute la journée. Mais tu rigoles ou quoi? Mais bon, bref, je dis, bon. Écoute, on passe. À un moment, les semaines passent, les mois passent. On reprend contact. C'est vrai que je vous dis, c'est une connaissance. C'est pas un pote de ouf, mais c'est une très bonne connaissance. Du coup, le temps il passe et tout. Et je lui dis, c'est comment? Enfin, du coup, il me dit, ouais, plutôt, c'est ça date et tout. Tu donnes plus de nouvelles, on te voit plus et tout. C'est comment et tout? Je dis, écoute, on est là et tout ça. Non. Il me dit, on devait se voir un vendredi. Parce que je m'en souviens, parce que le soir, j'ai l'église. Du coup, je lui dis, vas-y, si tu veux, vendredi. Parce que moi, j'aime bien sortir voir les gens quand je sais que j'ai des trucs à faire dehors. En même temps, je dis, hop, tout le monde dans le même bateau, tout le monde dans la même journée. C'est bon, on n'en parle plus. Donc, du coup, il me dit, on en avait parlé quand? Toujours, je vous dis toujours 2 jours avant qu'on se voit. Donc si on devait se voir vendredi, on avait parlé mercredi. Il me dit ok, c'est bon, il n'y a pas de souci. Non. Jeudi, pareil. Après, arrivé à vendredi, je devais sortir comme je vous ai dit. Donc je sors et je fais ce que j'ai à faire. Maintenant, je me suis dit, je vais pas rentrer chez moi et tout, ça sert à rien. On va manger. Donc c'était vers les coups de 13h, un truc comme ça. Donc du coup, on se voit dans les coups de... on se voit. Non, moi j'étais dehors plutôt. Du coup, je commence à l'envoyer des messages, répond pas. Donc je commence à l'appeler. Et là, vu que moi j'étais déjà dehors, donc ça veut dire que je l'appelle à peu près 15-10 minutes avant qu'il arrive, tu vois. Je vais pas appeler des heures avant, quoi. Donc, je l'appelle, 1 fois ça répond pas, 2 fois ça répond pas, 3 fois ça répond pas, 4 fois, ça décroche. Je fais, oui, allô, est-ce que c'est Cameron? J'entends une grosse voix. Non, c'est son cousin. Cameron a iPhone 11 Pro Max là. C'est à l'époque des iPhone 11 Pro là. Il venait de sortir là. J'ai dit, pardon? J'ai dit, mais. Il est où Cameron? Il me fait, ouais, j'ai son téléphone, il est pas là. Et je dis, mais. Et toi, tu vas où? Parce que ça m'intrigue là, le garçon. À quel moment je peux le voir là? Comment je peux communiquer avec lui? Il me dit, ouais, moi je vais au foot, je sais pas. Bref. Bizarre. Déjà, entre parenthèses, avec du recul, je suis en train de me dire qu'en vrai de vrai, hein, même avant que je tourne cette vidéo, j'avais pensé à ça, je me suis dit, mais en vrai, je suis sûre que peut-être son cousin il partait pas au foot, mais peut-être qu'il était avec lui, façon genre en mode, fais crarer, si t'es pas là, tu pars. Je sais pas ce que je veux dire, mais bon, bref. Donc du coup, moi je me dis, ah ouais, tout, mais là il m'a énervé clairement. Enfin, il m'a pas énervé parce que. Il m'a pas énervé, mais j'étais saoulée en fait. Clairement, j'étais saoulée. Donc j'ai dit, ok, bref, d'accord. Donc, ce que j'ai décidé, c'est de partir à Carrefour, m'acheter plein de pâtisseries, plein de trucs et tout. Hop, je mange chez moi. Parce que moi, je m'étais préparée, j'avais fait un programme timé. Et moi, je suis une fille, je marche grave avec le temps. Donc, ça veut dire que si de telle heure à telle heure, je dois faire ça,
tu vas chambouler ton programme. Donc je dis, au lieu de errer dans la rue des gens là, rentrons chez nous. Donc c'est vrai que lui, la veille quand j'ai parlé avec lui, il me disait qu'il était dans son appartement, il avait des travaux à faire. Donc du coup je me suis dit vas-y, il aurait pu m'envoyer son adresse et aller jusqu'à chez lui. Comme ça va être tranquille. Mais bon, je remercie même Dieu pour ça. Tant mieux même. Par après, donc du coup le mec il m'envoie un message en fin d'après-midi, donc vers les heures où je dois partir pour aller à l'église. Donc du coup je lui dis, il m'envoie un message, il me dit ouais franchement je suis désolée, nanana. Je dis ouais non mais attends, ça fait 2 fois que tu me poses des lapins, ça va 2 minutes quand même, hein, s'il te plaît. Donc du coup après il me dit ouais vas-y pour me faire pardonner je t'accompagne à l'église. Donc je dis ok, donc il m'accompagne, je le rejoins à ma gare et on part ensemble. Donc on y va, donc lui venait de temps en temps dans mon église, mais vous savez, bref, on va pas laisser ce terrain là, c'est sa vie ça. Donc du coup il m'accompagne à l'église et tout, tranquille, mais franchement je lui en voulais. Je lui en voulais énormément parce que j'ai dit franchement c'est la 2e fois que tu me fais ça. Il faut savoir qu'à ce moment-là, ça m'avait tellement saoulée que j'en avais parlé à ma maman et je lui avais dit franchement, du coup, elle l'avait jamais vu mais je lui avais déjà parlé de lui. J'ai dit mais franchement il abuse et tout, il manque de respect comme ça. Parce que moi pour moi je te disais c'est un manque de respect. T'as rendez-vous avec quelqu'un quand tu peux pas voir la personne, tu avertis, ok? Donc tu me préviens à l'avance ou tu me dis juste même si c'est 10 minutes avant qu'on se voit, désolé on pourra pas se voir. Ça me foutra toujours là, ça va toujours m'énerver et me saouler quand même que tu me dises ça au dernier moment. Maman tu me l'as dit. Au lieu de me laisser comme ça durant des heures et des heures sans nouvelles en me disant que je sais pas si la personne va venir ou pas. Et il m'a fait ça 2 fois. À partir de ce moment-là, ma mère elle m'a dit les potes comme ça, faut les laisser. J'ai dit ok, j'ai laissé. Maintenant, le temps passe. On arrive au mois de juillet. En tout cas, c'est dans la période où j'avais un mois et demi. Dans 1 mois et demi, à cette période-là, je devais partir en vacances. Donc, une fois j'étais en train de... C'est vrai que moi j'aime pas faire les magasins. Moi je suis madame click and collect. C'est-à-dire que je fais tout sur mon téléphone et je vais tout récupérer. Donc du coup je vais faire mon click and collect. Je sais que je devais passer à Sephora ou j'allais à Sephora. Je ne me souviens plus mais il y a un rapport de Sephora. Donc du coup ce qui se passe c'est que je me dis bon je sais pas pourquoi. Qui m'a envoyé, j'ai décidé de l'appeler. Ça faisait des mois et des mois. Donc du coup je l'appelle, je dis c'est comment nanana. Cameron il me fait ouais tout tu dates nanana. Vas-y, là je suis dans le tram, attends-moi à tel arrêt et j'arrive. Je dis ok, vas-y, et vu que ma rue elle était là t'as des bâtiments et l'arrêt il était derrière. Donc en gros faut traverser, je sors de ma rue là, je traverse là et là t'as l'arrêt de tram quoi. Et donc du coup je l'attends et en même temps il arrive avec le tram, donc j'arrive plus au moment. Donc on se voit, tout ça, franchement ça date et tout, nanana. Et il me dit, là tu fais quoi? Je dis, moi là j'ai fini de faire mes courses, donc on rentre à la maison. Mais à cette période-là j'aime trop manger McDo, donc un petit passage à McDo. Et il me dit, vas-y si tu veux je te paye McDo. Qui va refuser? Donc il me paye mon McDo, je suis contente et tout. Et en même temps il devait aller au foot. Vous savez les garçons ils aiment trop organiser des trucs de tournoi de foot ou je sais pas quoi. Donc il va et son tournoi de foot c'était pas très loin de chez moi, mais en tout cas il fallait passer par chez moi, que ce soit par un moyen de transport en commun ou à pied. Et donc du coup on décide de marcher parce qu'il faisait beau, vous savez, juin il y a le soleil et tout ça. Donc du coup après on avait passé un bon moment et tout. Je mettrais de toute façon des snaps quelque part et tout. C'était tranquille, mais vraiment tranquille. Et là je me suis dit ça va, ça s'est bien passé, voilà, ça s'est bien passé. Écoutez très bien ce qui va se passer par la suite. Normalement, ça se passe 1 semaine et demie plus tard, je rentre comme ça. Écoutez très bien. 1 semaine plus tard, ou 1 semaine et demie plus tard, je sais plus, j'avais un rendez-vous. Il faisait très beau. Et là, c'était quelques semaines proches de mes vacances. Donc, du coup, avant de partir à mon rendez-vous, je l'appelle. Je lui dis, parce que vu que je me suis rappelé que la dernière fois c'était bien passé, j'avais oublié les 2 coups qu'il m'avait fait, j'avais oublié. Donc c'est-à-dire que là, je l'appelle 1 semaine, j'avais pas oublié, mais j'étais en mode, voilà. J'ai dit, ok, je vois que c'est bien passé, on laisse encore une chance, quoi. Dans des moments, faut pas. Donc du coup, je l'appelle en marchant pour aller à mon rendez-vous, et il me dit, là je viens de me réveiller, tout à l'heure je pars et tout, si tu veux... je lui propose s'il veut du coup qu'on se rejoigne et après on fait ce qu'il a à faire et puis moi aussi j'ai des trucs à faire après mon rendez-vous. Il me dit ok, donc je lui avais dit où j'étais et après il allait me rejoindre. Donc du coup moi je finis mon rendez-vous et il arrive.
entre temps. Donc du coup on y va ensemble. D'abord on va où ce qu'il devait aller, mais c'était fermé. Du coup il a pris ce qu'il avait à prendre. Et moi du coup on est parti m'acheter des claquettes. Même si j'ai 15 000 claquettes. Mais bon, nouvelles vacances, nouveaux trucs, nouvelles claquettes. Moi je suis comme ça. Je sais pas pourquoi mais je suis comme ça. Donc du coup je vais avec lui m'acheter des claquettes. Il m'accompagne, on choisit des claquettes et tout ça. Après on va, et là il faut commencer à être attentif. Bon, fallait déjà être attentif, mais là il faut bien écouter. Là on arrive, je vais aller Star d'Or. Je vais m'acheter une bague. Et je vais à Zara. Faut savoir que chez moi, le Store d'Or et Zara, c'est face à face. C'est dans le centre commercial et c'est face à face. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que je me dis, bon, il m'accompagne. Même je lui demande, est-ce que je vais m'accompagner? Il m'accompagne parce que je sais qu'il m'avait dit qu'il était un peu fatigué. Donc du coup, il m'a dit, oh tant pis, il n'y a pas de souci, je t'accompagne. Après, on rentre ensemble et tout ça. Je dis, ok, pas de problème, moi ça me dérange pas. Donc du coup, on va à, comment on appelle ça? On va à Store d'Or et tout, je prends ma bague. Après, je suis partie à Zara. Alors Zara, moi, j'y vais juste pour faire du repérage, regarder un peu ce qu'il y a, c'est quelque chose d'intéressant. Mais souvent, je suis directement en ligne et tu reçois ton colis là-bas. Je suis un peu comme ça aussi, mais bon. Et du coup, je me dis, vas-y, on va faire un petit tour à Zara. Ah là là. On va à Zara. Et pendant que je suis en train de faire un petit tour, il y a le Saint-Esprit comme ça. Désolée pour les non-croyants ou autres, mais bon, voilà. Le Saint-Esprit comme ça, il me dit quoi? Il me dit, ouais, imagine, il part. Il te laisse comme ça, il part. Tu vois. Je me suis pas arrêtée sur ça. C'est comme si c'est venu comme ça, dans ma tête. Et en fait, c'est venu, ça m'a... truc, mais rien en fait. Je sais pas comment vous expliquer. C'est venu dans ma tête comme ça, comme une pensée en fait. Comme le vent, comme ça, je sais pas. Mais c'est venu dans ma tête quoi. J'ai pas passé, je me suis pas arrêtée dessus ni rien, c'est passé comme ça. Mais c'est passé quand même, donc j'ai vu, j'ai entendu. Donc du coup après ce que je me dis, bon écoute, ce qu'on va faire c'est que je vais continuer à regarder ce que je fais. Donc je regarde, j'ai pris un pantalon que j'ai très vite redéposé. Et par contre j'ai pris une chemise que j'avais bien aimée. Malheureusement je suis partie faire un retour parce qu'on pouvait pas essayer. Les cabines d'essai je crois elles n'étaient pas ouvertes. Et puis en bien même, elle n'était pas ouverte. Et puis en bien même la chemise elle avait une très mauvaise coupe au niveau des manches, mais le motif il est super beau. Donc du coup tout le monde sait qu'à Zara toujours la queue. Donc du coup j'étais tout le temps du coup. Bref. Du coup bon bref. Déjà changé de mot. Donc je vais faire la queue, donc logique. Et il me dit vas-y je t'attends à côté. Donc c'est à dire que la fille elle est là. Il se met à côté des caisses, à côté. Pendant qu'il est en train de se diriger moi aussi vers la queue, vers la file, il me dit je t'attends dehors. Comme je vous ai dit, Zara et Store d'Or ça se voit. Et en plus Zara tu peux voir l'extérieur. Enfin en tout cas où j'étais à ce moment-là, bon évidemment la fille elle bouge, mais on avance plutôt, mais tu peux quand même voir un peu. Donc qu'est-ce que je me dis, c'est que parfois je guette un peu s'il est là. Après je le vois plus. Je me dis bon, peut-être qu'il est parti faire un tour. C'est là la pensée, elle revient un tout petit peu dans ma tête. Elle revient un tout petit peu. Je me dis non, il va pas faire ça. Il va pas partir comme ça, disparaître dans la nature. Je vais à Zara, je paye tout ça. Je me rapproche de la sortie, je le vois pas. Donc, moi je suis pas une fille qui va paniquer ou autre, tu vois. Je prends le téléphone, j'envoie un message, il répond pas. Bon, enfin, de toute façon, le temps qu'il le regarde, j'étais déjà en train d'appeler. Ça coupe, genre ça sonne même pas. Coupé. Je fais Cameroun. Deuxième fois, coupé. Troisième fois, je fais un vocal snap et je fais ouais, t'es où? Non, je vois que t'es parti. En tout cas, c'est dommage de se comporter comme ça, tu vois. J'arrête le vocal là sur snap. Je rentre chez moi. Maintenant, et c'est là en fait, je me suis rappelé de ces deux autres coups qu'il m'avait fait auparavant, tu vois. Peut-être pour vous, je sais pas, on n'a pas tous la même vision de voir les choses, mais pour moi, les trucs comme ça, c'est pas des choses que je laisse passer. Moi, je suis une fille, je pars du principe qu'on reste des êtres humains et que tu dois avertir les gens, tu dois me prévenir, tu vois. Quand tu es avec une personne, tu avertis, sinon la personne peut s'inquiéter ou autre. Mais quand il m'a fait ça, là, je me suis rappelé de ces deux coups qu'il m'avait fait là. Quand il répond pas, il fait le mort, il fait le gars qui a disparu dans la nature, t'as plus de nouvelles jusqu'au soir. Voilà, il a battu des records, c'était pendant 2 semaines, hein. J'ai pas eu de nouvelles. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que du coup, quand je rentre chez moi, je me regarde vraiment face au miroir et je me dis, Cynthia, t'as été naïve. Clairement,
t'as cru que, vu que ça s'était bien passé quand t'as acheté ton McDo, vous êtes vu 5 minutes là, tu t'es dit, bah vas-y, tranquille. Non, le gars n'a pas changé. Le gars, je sais pas comment il est. Moi, en tout cas, avec mes amis, tu me fais un truc comme ça, j'aime pas. Hein. J'aime pas du tout, du tout. Moi, je me dis, mais c'est comment? C'est quoi ça? C'est quoi ce comportement? Moi, j'aime pas ça. Du coup, ce que je me dis, je vous mettrai une capture d'écran, je lui ai fait un message comme ça. Et je lui ai énuméré tout ce qu'il m'a fait depuis ce que je vous ai raconté là. Dès le départ, je vous lui ai tout dit. Tout dit. Faut savoir qu'entre parenthèses, la dernière fois qu'on s'était vu avec le truc du McDo là, il m'avait même dit par message, parce que moi je suis une fille, quand je vois des amis, en général je dis ah franchement j'ai passé un bon moment, surtout quand c'est des amis que je vois pas souvent, je leur dis vraiment ouais j'ai passé une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne journée avec toi, c'était cool et tout. Et lui il m'avait dit ah Cynthia franchement t'es trop gentille, t'es vraiment gentille, des trucs comme ça tu vois. Et en plus à ce moment-là j'entendais beaucoup parler sur ma gentillesse et tout, donc ça commençait un peu à me gonfler d'entendre Cynthia t'es gentille. Je dis Cynthia elle est méchante maintenant. Parce que ouais je suis gentille mais là ma gentillesse aujourd'hui elle est, enfin avec cette histoire là elle était même plus gentille, elle était devenue naïve tu vois. J'ai trop cru que mais en fait non. J'ai voulu laisser une seconde chance mais en fait non, fallait pas. Parce que regardez il m'a laissé en plan comme ça. Donc du coup je lui envoie un pavé comme d'hab, première procédure dans les notes pour être sûr de ce que tu dis, pour pas qu'il voit ton bit emoji bit emoji qui reste sur le truc Snap pendant des heures et des heures. Donc je l'envoie et tout. Enfin, je copie-coller, j'envoie sur Snap, j'enregistre. Et au cas où il ne me verrait pas sur Snap, vu que j'ai son numéro, j'ai son Insta et tout, enfin j'avais tout ça, et mais j'ai encore son numéro, bah du coup je copie-coller, puis copier-coller, voilà, je copie-coller. Je prends je transfère sur sur le message. Donc du coup, je me dis bon ok, il va voir, tu vois, il va me répondre. Une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines. Tac, là, il ouvre sur Snap. Il ouvre. En plus, j'ai dit, je vais le supprimer des réseaux. Écoutez, il va le supprimer des réseaux quand il aura vu. Au moins, histoire que je puisse voir qu'il avait. Parce que vu que son message, ça me l'avait envoyé en vert. Donc, c'était sûr que j'allais pas savoir s'il l'avait lu ou pas. Je sais même pas pourquoi ça m'a envoyé en vert alors que le mec a un iPhone aussi, mais bon. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, c'est que du coup quand il ouvre, je vois il a ouvert en plus il y a 2 heures et j'ai pas de réponse, rien. Je dis j'enlève, Snap Insta, je l'ai viré. Une fois comme ça, à quelques jours de mes vacances, j'étais partie chercher un truc pour ma mère et ma mère était censée venir me récupérer en voiture. Donc ce qui se passe c'est que comme de par exemple ma mère m'avait dit attends-moi à cet arrêt de tram là, je te prends là et tout. Donc comme de par exemple tu vas à l'arrêt de tram et sur l'arrêt de tram souvent tu as un mur, un genre de mur qui sépare ce sens là et le sens comme ça. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quoi. Et du coup je le vois. Donc moi je suis une fille, je vais pas faire de manière et tout, pas du tout. Je lui dis ah bah ça va toi, monsieur qui donne pas de nouvelles et tout, je le dis clairement. Il me dit ah ça va, non, même attitude que d'habitude. Et je dis ah mais bon on parle de la pluie du beau temps, il faisait très beau, un peu frais mais il faisait très beau. Et il me dit non c'est moi qui me dit ouais mais t'as pas vu le message que je t'ai envoyé sur Snap? Il me dit quel message? Je dis oh garçon arrête. Il dit tu te souviens pas ce que tu m'as fait la dernière fois? Tu m'as laissé en plan à Zara et tout ça? Il m'a dit il me dit quoi? Il me dit oh oui, non. Enfin, en fait, ça se voit, il voulait pas trop parler de ça, quoi. J'ai dit, aujourd'hui, on va parler. T'as pas voulu répondre à mes messages, à mes appels. Aujourd'hui, je te vois face à face, là. On va parler. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en gros, je me dis, je lui dis, regarde les messages sur Snap et tout. Il me dit, j'ai pas vu le message. Il dit, va sur les messages. Dans ces cas-là, si t'as pas vu le message Snap, je t'ai fait copier-coller, tac, sur message. Donc, il trouve pas. Je dis, mais ok, bref. Tu me prends pour une zinzin, pour une débile, t'inquiète pas. Hop, je monte mon téléphone, il lit. Il dit, comment dire? Il parle pas trop en fait, il est en mode, ok. J'ai dit, Je dis comme ça. J'ai dit, mais moi j'attends des excuses. Je lui demande, tu demandes pas pardon? Il me dit, non. Je dis quoi? J'ai dit pardon? Tu demandes pas pardon? Mais t'es malade quoi? Il me dit je sais que tu es en tort mais je te demanderai pas pardon. J'ai dit quoi?
Et dans ma tête, j'ai dit, mais les gens sont vraiment, vraiment, vraiment fous sur cette terre. Et du coup, je dis, bah pourquoi? Et regardez-moi ce qui m'a sorti. Tu m'as supprimé sur Snap et sur Insta. Ah, ça veut dire que c'est toi qui as coupé les plombs avec moi. Je dis, mais et là, je dis, mais les gens, c'est des gros manipulateurs. Donc, en gros, tu essaies de mettre la faute sur moi. Alors que c'est toi qui as fait des bêtises. Mais est-ce que tu sais pourquoi je t'ai supprimé? Tu sais pourquoi je t'ai supprimé sur Snap et sur Instagram. C'est parce que j'avais plus rien envie de savoir avec toi. Après, dès qu'il me parlait, j'essaie de le comprendre dans sa façon de me dire, ouais, mais moi, tu m'as supprimé des réseaux sociaux, ça veut dire que t'as tout coupé. Non. Je dis, ouais, mais tu sais pourquoi j'ai tout coupé? Oui. Bah alors pourquoi? Enfin, pourquoi alors tu réagis comme ça? Il me dit, bah fallait pas. En gros, c'était ça. Même s'il m'a pas dit ça, mais si je comprends sa déduction, pour que je puisse recevoir des excuses de lui, fait qu'en gros, je le garde sur les réseaux. Et c'est là où je me suis dit, mais les gens sont matrixés par les réseaux. Eh, les réseaux, c'est pas la réalité, hein. Moi, il y a plein de gens que je suis pas sur les réseaux et c'est grave mes potes, hein. Mais attends, on est où là? Je suis... Voilà, carrément, je croise les bras. Je croise les bras. Je suis en mode, mais waouh! Tout ça pour vous dire que quoi? Que les gens sont fous. Mais en gros, je vous raconte tout ça pour vous dire que quoi? C'est un trait de mon caractère. Ah, mais j'en ai une deuxième si vous voulez, hein. Franchement, je pense qu'il vous fallait une partie 2 de gentil ou naïve. Parce que c'est... Ah, mais l'autre, c'était high level. Restons sur le thème. Et en gros, c'était pour vous dire, via ce petit témoignage sur les thèmes, je sais pas, que la gentillesse, c'est bien, mais faut doser. Faut doser. Regardez, j'aurais pu très bien m'arrêter sur les 2 premières fois que j'avais vu, ou même ma mère m'avait dit, oui, laisse. Tu vois, les gens comme ça qui te respectent pas, faut les laisser. Moi non! Cynthia, elle a vu que la 3e fois qu'elle l'a croisé comme ça par hasard avec le McDo, ça s'est bien passé. Elle a oublié! Non, n'oubliez pas, parce que les trucs comme ça, c'est comme ça que les gens prennent la confiance. Ils disent, ah, de toute façon, elle est bête, elle, et tout. Ouais, il est bête, lui, il comprend rien. On le manipule comme on veut et tout ça. Moi, c'est parce que j'étais trop gentille. Lui-même, de toute façon, il me disait souvent, j'étais gentille. Il me disait, ah, Cynthia, t'es gentille et tout, non. Mais c'était pas le gentil que je pensais. C'était le gentil, elle est débile. Quand j'y repense, en vrai, c'était ça. Tu vois. C'est ça que je me dis en vrai, c'est que je me dis, mais waouh, j'étais vraiment naïve et j'oubliais très vite surtout. C'est que moi, j'ai trop cru qu'on à l'aise, tout ça. Ah, non. Eh, mais pour être honnête, ça m'a appris, hein. Maintenant, je dis des choses comme ça, je laisse plus passer. Tu me montres de respect 1 fois, 2 fois, tu te comportes mal avec moi, qu'on soit amis ou pas, je suis désolée, hein. Dans l'amitié, il y a du respect. Il y a un bon sens en fait. Faut qu'on arrive à tous se respecter. Faut que quand tu donnes un rendez-vous à une personne, tu la respectes. Ou quand tu fais X ou quelque chose, faut que tu respectes la personne. Faut arrêter de se laisser malmener comme ça, hein. Moi, en tout cas, je sais que je me suis fait malmener. J'ai trop cru que j'avais oublié, j'avais espoir. Mais en fait, grave pas en vrai. Mais grave pas. Fallait clairement pas que... Attendez. J'espère que cette story time témoignage vous aura plu. Ne soyez pas malmenés. Ne vous laissez pas qu'on voit des gens qui vous manquent de respect, qui vous fait des petits coups que vous n'acceptez pas. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Parce que moi, en tout cas, hein, je sais que c'est ça qui m'a fait tort en fait. C'est parce que je suis une fille très patiente et très gentille en règle générale. Ça veut dire que moi je me suis dit vas-y, on laisse une seconde chance. Ah non, il n'y avait pas. Parce que du coup après c'est là où ça regardait ça amené où. Si jamais je me serais arrêtée aux 2 fois où il m'a fait ce coup là, je pense que notre relation elle aurait été en vite fait. Là c'est même pas, on se parle ni rien quoi. Mais voilà. En tout cas c'est pas grave, moi ça m'a appris. J'espère que mon expérience de mon erreur d'avoir laissé cette personne une seconde chance, ça s'est mal passé. Je dirais ça comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce style de vidéo en fait je vais prendre. Alors il faut savoir que moi je suis chrétienne et moi je viens de faire mon témoignage, mais pas un témoignage, je vous raconte. Je trouve pas ça intéressant. Enfin, c'est intéressant, mais moi, quand je viens de le faire, je trouve pas ça trop intéressant. Je préfère vous prendre des erreurs que j'ai pu faire dans mon parcours jusqu'à aujourd'hui et que je me dis à éviter, à ne pas reproduire. Parce que soit ça m'a rien apporté, soit ça rapporte plus X, Y qu'autre chose.
ou ça perd du temps ou autre. En tout cas, c'est des erreurs. Donc moi là, je vous ai pris un trait de mon caractère à moi qui est bien, mais chez moi, ça peut vite se transformer en défaut. C'est quelque chose que je travaille jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Je vous ferai une partie 2 sur gentil ou naïve. Et voilà, en tout cas là, c'était partie naïve. J'ai carrément été naïve de laisser croire que cette personne pouvait être correcte ou autre, mais bon bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me suivre sur mon compte Instagram. Je vais pas parler, hein, on sait déjà tous. de vous abonner, d'activer la cloche, de liker, de commenter. Et je vous fais des très gros bisous. Normalement, cette vidéo, elle sortira dimanche si tout se passe bien le soir. Et je vous fais des très gros bisous. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Bisous, bisous.